Bonjour à tous et bienvenue chez AxoWorld, une nouvelle vidéo sur la production des artémias. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo d'hier, pour les petits, nous devons donc donner des artémias et des verres de vase rouges. Alors, pour ce faire, pour la production des artémias, ce qu'on a besoin, c'est un éclosoir à artémias. Vous avez différents modèles, il y a des éclosoirs ronds, il y a des éclosoirs en cône. Vous pouvez faire vos éclosoirs vous-même aussi. Ici, moi, j'ai choisi pour l'éclosoir de JBL en cône. Alors, c'est un éclosoir de 500 ml. Où vous devrez donc mettre votre eau. L'eau doit être à peu près à 25 degrés. L'éclosoir est composé, c'est un set que vous savez acheter directement prêt. Il est donc composé de l'éclosoir en lui-même, de son pied, d'un pot de réception, un pot avec tamis qu'on mettra ici en dessous, et de son bubuleur. Tout ça, vous pouvez l'acheter à part. Vous savez acheter l'éclosoir à part, vous savez acheter le pied à part, vous savez acheter le pot à part, et vous savez acheter le tamis à part. Pourquoi? Parce qu'on peut relier ici, comme on peut voir. Il y a encore un petit trou ici avec une petite tute. Ici, on peut relier encore des éclosoirs au premier, à l'éclosoir mère, je vais dire. Grâce, donc, à chaque fois, à ce petit tuyau qui passera pour l'air, relié par votre bubuleur. Alors, vous avez plusieurs choix. Ou bien vous préparez vos artémias avec tous les ingrédients à part, c'est-à-dire les petits œufs d'artémia, le sel, mais c'est du sel, c'est donc du sel que l'on ne peut pas laisser dans l'eau des Axo, comme je vous avais expliqué hier. Ou bien alors, vous avez le Artemio mixte, qui est déjà tout à fait prêt, les œufs et le sel. Pour moi, c'est le choix le plus facile. C'est tout simple. Ce qu'on a à faire, c'est tout simplement prendre donc le petit pot d'artémia et de son sel. Ici, il y a une petite cuillère prévue. Bien mélanger. Comme on peut voir, il y a les œufs et le sel. Ce qui est brun, ce sont les œufs. Alors moi ici, comme je n'ai pas beaucoup de petits, je crois qu'on peut mettre jusqu'à 4 ou 5 cuillères. Il y en a même qui mettent jusqu'à 6 cuillères dedans. Comme je n'ai pas trop de petits, je ne vais mettre que 3 cuillères pour commencer. J'ai toujours commencé avec 2 cuillères jusqu'à maintenant. Mais maintenant qu'il commence à manger un petit peu mieux et à apprécier l'artémia, je vais en mettre 3. 1, 2, et 3. On referme l'éclosoir. On vérifie bien qu'il est bien fermé. Voilà. Comme on peut constater, les noplis, les œufs restent en haut, le sel en bas. On peut brancher l'appareil. Alors, qui fait un bruit comme ça, c'est normal. C'est parce que le bubuleur cogne un petit peu contre le reste de mes appareils. Mais ça, ce n'est pas grave. Et voilà. Une fois mis en route, le bubuleur va mélanger le sel avec le reste des œufs. Il faut juste un petit peu lui laisser le temps.
Alors, pour ce qui est de vos noplis d'Artémia, une fois que votre installation est mise en route, en général, on demande d'attendre 24 heures pour l'éclosion des œufs et pour la récolte. Moi, personnellement, j'attends 48 heures. Je trouve que 24 heures, les Artémias sont encore un petit peu trop petites. Et donc, je préfère attendre 48 heures qu'elles soient un petit peu plus grandes et que je suis sûre qu'elles soient bien développées et toujours bien vivantes. Ici, le bubuleur va vous permettre que vos Artémias restent vivantes. Pourquoi? Parce que l'Artémia ne peut pas vivre dans une eau calme, je vais dire. Elle doit plutôt vivre dans une eau turbulente comme celle-ci. Et donc, d'où le conseil d'avoir un bubuleur. Quand vous faites votre éclosoir vous-même aussi, c'est primordial. Deuxième chose qui est primordiale, c'est la lumière. C'est pour ça que moi ici j'ai mis le mien en dessous de ma petite lampe de cuisine. C'est plus que suffisant. Ça fait maintenant déjà 3 mois que je le fais et que ça marche très bien. Vos Artémias vont être attirés par la lumière. Ce qui est aussi primordial pour l'animal même. Alors, pour ce qui est de la réception des Artémias, j'ai déjà remarqué que beaucoup de gens se plaignent un peu de cet éclosoir. Je vais vous dire honnêtement, moi, personnellement, j'ai eu quelques petites misères au début aussi. On m'avait expliqué, et quand on lit dans le mode d'emploi de JBL Artemio, soi-disant que vos œufs tombent dans le tamis. Non. Ce sont les coquilles d'œufs qui tombent. Et les Artémias tombent dans le petit pot. Donc sont récoltés avec votre eau. Une fois que vos Artémias seront prêtes, je ferai une vidéo pour la récolte. Une fois qu'elles seront prêtes, vous récolterez vos Artémias dans le pot même. Pas dans le tamis. Le tamis, ce sont les coquilles. Une fois l'eau récoltée, tout ce que vous aurez à faire, c'est mettre l'eau dans les petits tupperwares de vos bébés. Alors, en ce qui concerne ceci, vous ne pouvez laisser votre eau d'Artémia que grand maximum 1 heure. Moi, je les laisse 1 demi-heure. Ils mangent très vite. Les petits les aspirent, boum, baf, baf, ils sont mangés. Donc, ne vous inquiétez pas, vos animaux seront rassasiés. Moi, je les laisse personnellement maximum 1 demi-heure. Pourquoi? Parce que l'eau qu'il y a dans votre éclosoir, comme je l'ai dit là tout de suite, est salée, mais il y a de l'iode. Et l'iode tue l'axolotl. Donc, surtout pas plus que grand maximum 1 heure. Une fois ça, récoltez vos petits, mettez-les dans de l'eau fraîche et jetez votre eau utilisée. C'est le mieux. Pour la récolte des Artémias ici, je referai une vidéo d'environ 48 heures et vous montrerai le processus par vidéo. Pour le reste, je ne crois pas qu'il y ait encore quelque chose à dire. Je pense que je vous ai tout expliqué et tout dit. Donc voilà, c'était une vidéo sur la production de nos Artémias. Alors, pour ce qui est des plus grands, parce que maintenant, moi, je les laisse 48 heures pour les plus petits, mais pour les plus grands, vous pouvez laisser l'éclosoir travailler jusqu'à 3-4 jours même, que vos Artémias soient plus grandes. Ce sera plus amusant pour les plus grands aussi. Ou sinon, ils ne sont pas assez vite rassasiés et auront directement de nouveau faim. Voilà, c'était une vidéo sur la production des Artémias. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo.